Veuillez vous asseoir. La Cour se penche tout d'abord sur la Convention sur la criminalité transnationale organisée. La Guinée équatoriale fait valoir qu'il existe un différend entre les parties au sujet de l'application de l'article 4 de la Convention contre les criminalités transnationales organisées. Cette disposition, intitulée « Protection de la souveraineté », est rédigée comme suit. 1. Les États parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres États. 2. Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un État partie à exercer sur le territoire d'un autre État une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne. Il ressort du dossier que les parties ont exprimé des vues divergentes sur l'article 4 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée. Pour autant, à l'effet d'établir, même prima facie, si un différend au sens du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention existe, la Cour ne peut se borner à constater que l'une des parties soutient que la Convention s'applique alors que l'autre le nie. Elle doit rechercher si les actes dont la Guinée équatoriale tire grief sont prima facie susceptibles d'entrer dans les prévisions de cet instrument et si, par suite, le différend est de ceux dont la Cour pourrait avoir compétence pour connaître ration et matière en vertu du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention. Les obligations prévues par la Convention consistent principalement à contraindre les États parties à introduire dans leur droit interne des dispositions incriminant certaines infractions de nature transnationale, telles que la participation à un groupe criminel organisé, le blanchiment du produit du crime, la corruption active ou passive des agents publics nationaux et l'entrave au bon fonctionnement de la justice. Elle consiste également à prendre des mesures en vue de lutter contre ces infractions, notamment des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption, des mesures visant à permettre la confiscation et la saisie, ainsi que la disposition du produit du crime ou des biens confisqués. Un mécanisme de coopération internationale est prévu au sujet de dites infractions. Au terme de la Convention, les États parties doivent, s'ils ne l'ont pas déjà fait, inscrire dans leur législation les infractions pénales de nature transnationale énumérées par le dit instrument et prendre part au mécanisme de coopération internationale qui est visé. L'article 4 a pour objet de garantir que les États parties à la Convention exécuteront leurs obligations dans le respect des principes de l'égalité souveraine, de l'intégrité territoriale des États et de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres États. Cette disposition n'apparaît pas créer de nouvelles règles concernant les immunités des personnes de rang élevé dans l'État ou incorporer des règles de droit international coutumier concernant de telles immunités. Tout différent qui pourrait surgir au sujet de l'interprétation ou de l'application de l'article 4
de la Convention ne pourrait en conséquence porter que sur la manière dont les États partis exécuteront leurs obligations au titre de la Convention. Or, il apparaît à la Cour que le différend allégué n'a pas trait à la manière dont la France a exécuté ses obligations au titre des articles 6, 12, 14 et 18 de la Convention invoquée par la Guinée équatoriale. Il semble, en réalité, porter sur une question distincte, celle de savoir si le vice-président équato-guinéen bénéficie en droit international coutumier d'une immunité rationnée personnelle et, le cas échéant, si la France y a porté atteinte en engageant des poursuites à son encontre. En conséquence, la Cour estime qu'il n'existe pas prima facie de différend entre les parties susceptibles d'entrer dans les prévisions de la Convention contre la criminalité transnationale organisée et donc de concerner l'interprétation ou l'application de l'article 4 de celle-ci. Dès lors, elle n'a pas compétence prima facie en vertu du paragraphe 2 de l'article 35 de cet instrument pour connaître de la demande de la Guinée équatoriale relative à l'immunité de M. Teodoro Nguema Obiang Mange. Il n'y a donc pas lieu pour elle d'examiner si les conditions procédurales posées par cette disposition sont réunies. La Convention étant le seul instrument que la Guinée équatoriale invoque pour fonder la compétence de la Cour en ce qui concerne l'immunité alléguée de M. Teodoro Nguema Obiang Mange, il découle de la conclusion mentionnée antérieurement que la Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires en ce qui concerne la dite immunité. Je déclare l'audience levée.